Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons poursuivre notre formation JavaScript. Et aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement aux instructions logiques de type condition. Et on verra dans une prochaine vidéo aussi les instructions logiques de type boucle, qui sont beaucoup utilisées dans les scripts, dans la programmation. Et avant de commencer, je vais faire un petit rappel sur les opérateurs de comparaison, puisqu'ils sont essentiels justement pour faire des tests, que ce soit dans une condition ou dans une boucle. Et vous allez voir que vous connaissez la plupart des signes, hein, évidemment. Donc on aura le signe supérieur, on aura ici le signe supérieur ou égal, et au contraire, on aura aussi le signe inférieur ou égal. Et là où ça va être un petit peu nouveau peut-être, ça va être ici l'égalité, qui va s'écrire en JavaScript avec un double égal, puisqu'on a vu, quand on a vu le chapitre des variables, que le signe égal tout seul, c'est le signe d'affectation. D'accord ? Donc là, le double égal sera le signe d'égalité. Donc là, on aura une égalité faible, c'est-à-dire qu'on va comparer le type de valeur, hein, que ce soit ici un 19 en chaîne de caractères et un 19 en entier. On aura une égalité, là on aura un test qui se révélera vrai, d'accord? Et ici, avec un triple égal, on aura une égalité stricte, c'est-à-dire qu'on va comparer le type, donc là 19 en chaîne de caractères sera différent de 19 en entier, donc là ça va nous renvoyer un résultat faux, d'accord? Et dans le même principe, on aura l'inégalité qui s'écrit en JavaScript, point d'exclamation égal, donc là l'inégalité faible, et puis une inégalité stricte de la même manière qui va comparer le type, qui s'écrit donc avec un point d'exclamation double égal. Voilà, donc là c'était pour le petit rappel des opérateurs de comparaison. Et puis maintenant on va commencer donc à voir les conditions, donc les conditions de type if-else, donc le si, sinon. Alors en programmation en général, hein, pas simplement en JavaScript, mais on sera amené à faire des tests. On est souvent amené à faire des tests pour mettre en place donc une condition pour savoir si on exécute tel ou tel traitement. Et donc c'est ce qu'on va voir maintenant avec une condition toute simple, le if, le else. Donc je vais simplement supprimer tout ça maintenant. Et puis on va revenir sur une déclaration de variable. On va imaginer que je vais tester l'âge d'une personne. Donc on va faire un let âge est égal à donc 19, comme ceci. Et puis là on va faire un test sur l'âge. Donc on va faire une condition avec le if. Et la condition sera toujours entre parenthèses. Et à l'intérieur de ces parenthèses, c'est là qu'on va mettre justement la condition avec ces fameux opérateurs de comparaison, puisque là on va tester âge pour savoir s'il est supérieur ou égal à 18, ce qui nous permettra de voir si la personne par exemple est majeure ou mineure. Donc on va tester ça et on va ouvrir ici l'accolade. Alors pour que ça soit propre, moi j'aime bien écrire comme ça, hein. J'ouvre l'accolade ici, je viens la fermer ici, et je vais commencer à mettre une instruction. Donc là, si l'âge est supérieur ou égal à 18, dans ce cas, on va afficher dans la console.log, on va afficher un petit message pour indiquer, bah voilà, vous êtes majeur. Voilà, comme ceci. Et puis ici, c'est pas le cas, puisque là, en fait, comme là j'ai 19, voilà, il faut tester un petit peu le cas, si c'est vrai ou si c'est faux. Donc si ce n'est pas le cas, on mettra un else. De la même manière, je vais ouvrir mon accolade à cet endroit. Je la ferme ici. Et puis ici, ce n'est pas le cas, on mettra un console.log, un message pour dire bah, tu es mineur. Tout simplement. Donc maintenant, si je fais un run, dans la console, pardon. Hop. Si je fais un run ici, je vais bien avoir mon message vous êtes majeur. Et puis si je change l'âge, que je mets ici non pas 19 mais plutôt 17, hop, je fais un petit run et j'ai bien mon message tu es mineur. Donc voilà comment fonctionne une instruction, une condition hein, toute simple avec le if et le else. La condition, je rappelle, se met entre parenthèses. On ouvre les accolades pour faire un traitement ou un autre. Et on peut aussi faire une imbrication, si on le souhaite. On peut encore faire un if, else, tester une condition ici. On pourrait faire un else if pour tester une autre condition si on le souhaitait. Donc voilà pour les conditions if, else. Maintenant, on va voir un autre type de condition qui peut être utile justement quand on a plusieurs cas.
il s'agit du switch. Alors on va garder, on va effacer tout ça. Et là on va avoir une condition de type switch. Alors on va avoir, alors cette fois je vais faire une comparaison avec, on va imaginer qu'on a des fruits. Alors je vais faire une variable fruit. Et puis par défaut je vais mettre fraise. Et puis donc le switch commence à s'écrire avec le mot-clé switch. Et puis pareil, on aura entre parenthèses la variable qu'on va tester, donc ici le fruit. Et en fonction du fruit, on va pouvoir tester différents cas pour exécuter des traitements. Donc on va avoir pareil entre accolade ici le différents cas, donc avec le mot-clé case. Et on va tester par exemple si le fruit est orange. Donc là je vais mettre 2 points. Et puis on va mettre un message dans la console. Hop, ici je mange une orange. Voilà. Avec un petit point virgule. Et puis on n'oubliera pas de mettre un mot-clé ici break, de manière à sortir de cette instruction, hein, puisque sinon il va continuer. Donc BREAK, pardon. Voilà. Et puis on va tester un autre cas. Pareil, donc là on va mettre entre guillemets banane. Voilà. Case banane, ensuite 2 points. Et on va refaire un peu la même chose ici. On va recopier ça. Enfin, on va recopier tout ça d'ailleurs, puisque il nous faut un break. Voilà, comme ceci. Et ici je vais mettre banane. Ok. On va faire un autre. Notre fameux. Hop, un autre cas ici. Cette fois, on va bien mettre hop, la fraise. Je mange une fraise. Donc voilà, vous avez compris qu'on peut tester finalement la variable fruit et puis en fonction des cas, faire une instruction. D'accord? Donc là, une instruction toute simple qui consiste à afficher un message. Je mange une orange, une banane, une fraise, etc. Et puis, si on ne rencontre pas, parce que là j'ai mis fraise comme j'aurais pu mettre ananas, imaginons là j'ai ma variable ananas et que je ne vais pas rencontrer dans les différents cas que j'aurais pu évoquer ici. Et bien dans ce cas-là, on va mettre un cas par défaut. Ici, donc on aura le mot-clé default. Comme ceci, default, 2 points, et là console log. Voilà, bon là j'ai mis ananas comme j'aurais pu mettre courgette plutôt, imaginons. On met courgette et puis là dans l'ensemble des fruits on va dire je ne mange pas de fruits. Je ne mange pas de fruits. Voilà. Donc si on fait un clear de tout ça, là ce qui va se passer, on définit une variable fruit à courgette. On va tester cette variable fruit avec donc le mot switch là, et en fonction des cases, pardon, on va tester les différents cas. Et si on ne rencontre pas le cas, on aura un cas par défaut, ok, pour afficher le message. Notez qu'ici, il n'aura pas besoin de mettre de break, puisque de toute façon, on va sortir de cette condition. Donc si je fais un run, j'ai bien ici, je ne mange pas de fruits, hein, j'arrive dans le défaut. Et si au contraire, je mets orange, donc je fais un clear, ici je fais un run, et j'ai bien, je mange une orange, d'accord? Donc très important ici, c'est le break pour sortir de cette condition, puisque sinon il va continuer. Et là encore, je rappelle que la casse est importante, hein, puisque si je mets ici orange et que je vais tester orange avec une majuscule, je vais avoir mon cas par défaut. Là, je ne mange pas de fruits, hein, ça va pas fonctionner. Donc très attention toujours à la casse. Voilà. Eh bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Rien de bien compliqué. Quelques conditions à connaître qui vont être utiles, qu'on utilise beaucoup en programmation. Hein, je le répète, pas forcément JavaScript, mais dans les différents langages. Et puis, je vous retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo.